Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais d'abord la visite officielle au Rwanda avec Régis Faucon. Le gros problème de cette ancienne colonie belge, c'est sa position enclavée, dépendant étroitement de ses voisins, notamment pour ses approvisionnements. Il est capital pour ce pays, qui compte parmi les plus pauvres du monde, de trouver des aides extérieures. La France est son deuxième partenaire, derrière l'ancienne puissance colonisatrice, la Belgique. Le président du Rwanda s'appelle Juvenal Habyarimana. Ce général venu au pouvoir en 1973 peut se vanter d'avoir ramené l'unité dans un pays traditionnellement ravagé par des luttes tribales sanglantes entre les deux principales ethnies, les Hutus et les Tutsis. Deuxième volet, le sommet franco-africain. Une vingtaine d'invités vont rejoindre au Rwanda même Valéry Giscard d'Estaing pour un tour d'horizon de 48 heures. Ce sera la 6e conférence du genre depuis 1974. Les interlocuteurs de Valéry Giscard d'Estaing trouveront dans la France un pays particulièrement soucieux de voir le continent africain échapper à la rivalité entre les grandes puissances. Également au centre des discussions, le dialogue nord-sud, les problèmes de développement, la coopération. Il y a sur l'ensemble du continent, je vous le rappelle, près de 11 000 coopérants et l'aide de la France s'est élevée à 520 millions de francs l'année dernière. Troisième volet enfin, le Soudan. Sur le chemin du retour vers Paris, Valéry Giscard d'Estaing s'arrête à Khartoum, capitale du Soudan, donc pour rencontrer le président Niméry, président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Les deux hommes évoqueront la possibilité de concrétiser ce qu'on appelle déjà le trialogue. Entendez par là la concertation entre l'Europe, l'Afrique et les pays arabes. L'idée en avait été lancée par Valéry Giscard d'Estaing au début de l'année et il s'agit en quelque sorte d'avancer un peu plus loin dans cette phase qualifiée d'exploratoire. L'Empire centrafricain sera représenté au sommet de la semaine prochaine, sommet franco-africain. Et on ignore pour l'instant si on demandera aux délégués de l'empereur Bokassa de répondre à l'accusation portée par Amnesty International du massacre d'une centaine d'enfants en prison. Le député communiste Louis Audru a en tout cas demandé aujourd'hui au gouvernement de dénoncer ce massacre et la répression populaire en général en Centrafrique, et également de suspendre tout soutien financier et politique à ce régime sanguinaire, un soutien indigne de la France, poursuit le député. Le Premier ministre centrafricain a démenti aujourd'hui, formellement, les informations d'Amnesty International, à qui il reproche de ne pas avoir répondu à l'invitation d'envoyer sur place une délégation d'enquête. Le Premier ministre reconnaît qu'il y a eu des arrestations d'écoliers et d'étudiants au mois d'avril, mais il affirme qu'ils ont été ensuite libérés. Il reconnaît également que 140 très jeunes manifestants ont à ce moment-là disparu, mais il affirme qu'ils s'étaient réfugiés au Zaïre, de l'autre côté du fleuve, pour échapper au contrôle de la police, et que depuis, ils ont réintégré leur famille. Affaire à suivre donc, mais je vous rappelle qu'Amnesty a été formelle dans ses accusations.